Nous saluons l'Église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également les frères et sœurs qui sont en ligne. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous te disons merci du fond de nos cœurs. Parce que ce que nous sommes, c'est toi. Merci pour avoir conduit nos pas dans ta maison pour ta parole. Conduis toutes choses ce soir. Bénis-nous et parlez-nous. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ce que se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Mais tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolai, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse la sa parole. Aujourd'hui, nous commençons le premier âge de l'Église. Le premier âge de l'Église s'appelle l'âge d'Éphèse. Le messager de cette Église, c'est Paul. Si vous avez bien remarqué, le message n'est pas directement adressé à l'Église. Le message des âges de l'Église
le message déjà de l'église n'est pas directement annoncé à l'église. Il est d'abord annoncé au messager. Et le messager à son tour, il prend le message, il annonce à l'église. C'est ce qu'il dit ici. Dans chaque âge de l'église, Dieu d'abord, il prend ce message et il annonce au messager de l'âge de l'église. Et le messager prend ce même message. Il l'annonce à l'église. Le message n'est pas directement annoncé à l'église. Non. Il passe par le messager. C'est pourquoi ce n'est pas le message du messager, c'est le message de Dieu qui passe par le messager. Et le messager annonce ce message. C'est par erreur qu'on peut dire le message de Paul, le message d'Irénée, le message et dans chaque lettre, chaque lettre est annoncée à l'église. Si vous êtes attentif, vous verrez que dans chaque lettre adressée à l'église, il y a trois choses. La première des choses, il y a les éloges. Ou les louanges. Deuxième des choses, il y a des blâmes. De blâmes ou de remarques. Ou des réprimandes. Et la troisième chose, il y a des promesses. Dans chaque message adressé à l'église, vous verrez ces trois choses. Le Seigneur loue l'église. Le Seigneur jette les éloges à l'église. C'est vrai. Lorsque quelqu'un fait de bonnes choses, il faut le louer pendant qu'il est en vie. Il ne faut pas attendre le témoignage quand il sera mort. Oh, il était une bonne personne. Il faisait ceci, cela. Il ne l'a jamais dit à sa présence. Le Seigneur loue d'abord l'église. Il jette des éloges à l'église. Et quand il y a quelque
quelques remarques dans l'église, na wakati kuna makosa fulani ndani ya kanisa, le Seigneur donne de blâme à l'église. Bwana eko anakemea kanisa. Il réprimande l'église. Eko anamakia kanisa. Il lui fait des remarques. Eko anamakia kanisa. Lorsque vous faites une erreur, wakati unafanya kosa, ne vous fâchez pas quand vous faites des remarques. Usikasirike wakati beko na nyorosha. On peut vous réprimander quand vous êtes dans une erreur. Wanaweza kumkemea wakati uko katika kosa. Ce n'est pas qu'on vous haït. Haina sema na mitukia. L'amour mapendo est correctif. Ninanyoroshaka. Et enfin, il y a des promesses. Les promesses sont adressées aux vainqueurs de l'âge. Celui qui vaincra. Les promesses sont adressées à ceux qui vont vaincre. Les promesses ne sont pas données à tout le monde. Les promesses sont données aux vainqueurs. Et tous les vainqueurs de tous les 7 âges hériteront toutes les promesses qui sont données aux 7 ans de l'église. Aux 7 lettres. La promesse qui est donnée aux vainqueurs à la lettre aux vainqueurs d'Éphèse. Les promesses qui sont données aux vainqueurs de la de Sirmine. Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Toutes les promesses, ce sont tous les élus qui hériteront ces choses lors de la venue du Seigneur. Ils ne sont pas seulement limités à l'église appropriée, non. Ils sont pour tous les élus de tous les âges. Je lui fais Franck avant de vous. Apocalypse, livre c'est verset dessous. Page 11. À la fin. Les 7 promesses faites aux vainqueurs sont également différentes l'une de l'autre. Lors du retour du Seigneur, les justes de tous les ans de l'église arrivent à la perfection, lesquels auront pas la pleine résurrection, hériteront ensemble de tout ce qui a été promis. Toutes les promesses sont pour le vainqueur. Et l'église de la Odyssée, l'église de Fer, c'est le commencement de l'église de Jésus-Christ. C'est à l'âge de Fer que l'église de Jésus a commencé. Jésus ne fait pas d'église. Quand il était sur la terre, il entrait dans les synagogues, il prêchait la parole, mais il n'avait pas son église. C'est dans la d'Éphèse que son église commence. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
Yesu alifika mule mulongo ya Cesarea na Filipo. Demanda à ses disciples. Akauliza wafuasi wake. Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Mnasema mimi niko nani mimi mwana wa mtu? Il répondit. Na wakajibu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Wamoja wao wanasema kwa Yohana Mbatizaji. Les autres Élie. Wengine wao wanasema kwa Elia. Les autres Jérémie. Wengine wanasema kwa Yeremia. Ou l'un des prophètes. Au mmoja wa nabii. Et vous? Na nini? Leur dit-il. Akawaambia. Qui dites-vous que je suis? Mnasema niko nani? Simon Pierre répondit. Simoni Petro akajibu. Tu es le Christ. Uko Kristo. Le fils du vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprend la parole, lui dit. Yesu akabeba msema akamwambia. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Uko mwenye heri Simoni mwana wa Yona. Car Kwa maana ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. haina mwili na damu ndio alikufunulia mambo haya. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini ni baba yangu aliye mbinguni. Et moi je te dis. Na mimi nakwambia. Tu es Pierre. Wewe ni Petro. Et que si c'est roc. Na juu ya ile mwamba. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Et que les portes de ce jour de mort. Na milango ya Adeza. Ne prévaudront point contre elle. Haiwezi kuitigiza. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nitakupa fungulo ya ufalme wa mbingu. Ce que tu lieras sur la terre. Na kile utafunga hapa dunia. Sera lié dans les cieux. Na mbinguni kitafungiwa. Et ce que tu délieras sur la terre. Kile utafungula hapa dunia. Sera délié dans les cieux. Kitafunguliwa mbinguni. Alors il recommanda aux disciples. Sasa akaamuru wanafunzi wake. De ne dire à personne qu'il était le Christ. Wasiambie mtu ya kuwa alikuwa Kristo. Pierre, Petro, par la révélation, pitia ufunuo, il a su que Jésus était le Christ. alijua kusema Yesu ni Kristo. Et Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, sur cette révélation, juu ya ile ufunuo, de qui je suis, ya kile mimi niko, je bâtirai mon église. nitajenga kanisa yangu. Et l'église de Jésus-Christ Na kanisa ya Yesu Kristo était bâtue sur la révélation de sa personne. ilijengwa juu ya kujua kwake. La révélation de sa personne. Ilijengwa juu yake, juu ya ufunuo yake. Et le jour de la Pentecôte, Na siku ya Pentekoste, son église commence. kanisa yake ilianza. L'église de Jésus-Christ a commencé avec la fusion du Saint-Esprit. Kanisa ya Yesu ilianza na kumwangika kwa Roho Mtakatifu. Acte 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Versets 1 à 4. Mstari wa kwanza kufika mstari wa 4. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. wote walikuwa pamoja fazi moja. Tout à coup, Mara moja il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. toka mbingu kukaja makelele moja sana vile ya pepo mkubwa. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na ikajaza nyumba yote pale walikuwa walisha kukaa. Des langues semblables à des langues de feu. Na manzimi yafanana manzimi ya moto. Leur apparut, Ikaonekana. séparées l'une des autres. Na ikakala juu ya kila mmoja na mwingine. Et se posèrent sur chacun d'eux. Na ikakaa juu ya kila mmoja na mwingine. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Et se mirent à parler en d'autres langues, Na wakaanza kusema katika lugha nyingine. selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Kufuatana na kile Roho anapakulia kusema. Et le verset 32. Na mstari wa 13 Descendons jusqu'à là où nous allons arriver. nashuka fika na kule chini. Et quand le Saint-Esprit descendit, Na wakati Roho Mtakatifu akashuka, Pierre s'est mis maintenant à prêcher la parole. Petro akaanza kuhubiri neno. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Ule Yesu Mungu alifufuru. Nous en sommes tous témoins. Sisi wote tuko washuhuda. Élevé à la droite de Dieu. Alinuliwa hukumu ya Mungu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Alipokea toka Baba Roho Mtakatifu. Il avait été promis. Ule aliahidiwa Et qu'il l'a répandu. na alimgawanya Comme il l'a
a répandu. Répandre. Comme vous le voyez et elle avait entendu. Et le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus, que vous l'avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivant touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le nom de Saint-Esprit. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole firent baptiser. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assignés au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est là que l'église de Jésus-Christ commence. Et cette église était basée sur la révélation de qui était Jésus. Et l'église continuait avec les enseignements des apôtres. L'église progressait. Et le messager de cet âge, c'était l'apôtre Paul. Acte 9. C'est 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Il s'agit de Paul. C'était lui que Dieu avait choisi pour porter son nom aux nations. C'était lui le messager pour le premier de l'église. Et c'était Paul qui a posé le fondement de l'église de Jésus-Christ. Par l'enseignement qu'il a porté. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu dans cet âge. Mais c'est lui dont le message ou son enseignement dominait, c'est celui-là. Dominait l'âge, c'est celui-là qui était le message de l'âge. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
Je posais le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent ou de biens précieux, du bois ou de foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour le fera connaître. Parce qu'il se levera avec le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est Paul qui, par son enseignement, a dominé tout l'âge. Et c'était lui l'instrument choisi par Dieu pour les nations. C'était lui qui Dieu a utilisé pour poser les fondements de son église. Et l'église était bâtie sur les vrais enseignements. Et il a tout donné comme conseil à l'église. Aucun secret n'a pas été caché à l'église. Comme c'est écrit dans Actes. Chapitre 20. (25 à 27). Mais maintenant voici, je sais que tu ne verras plus mon visage. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. L'église de fer, le premier de l'église, était enseigné, était basé sur les vrais fondements. Et c'est Paul qui a fait ce travail. Lorsqu'on enseignait cette église, la première église, elle était vigilante. La première église était vigilante. Lorsqu'on enseignait la parole, avant de dire Amen, il vérifiait si c'est vrai, c'est la parole. Si ce n'est pas la parole, c'est aisé. Et à la fin, on suivait le prédicateur. Ce que vous avez prêché, ce n'est pas la parole. Qu'il soit Paul, lui-même le messager, qu'il soit tous les autres prédicateurs, ils étaient vérifiés pour voir s'ils prêchent la vérité. Frère, l'église de Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, elle était vigilante à la fausse doctrine. Elle surveillait la parole. Elle n'accepte pas n'importe quoi.
Galates 10, acte 17. Matendo ya Mitume sura 17. Verset 11. Mstari wa 11. Ce juif avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il récite la parole avec beaucoup d'empressement. Lorsqu'on enseigne la parole, la première église recevait la parole avec beaucoup d'empressement. Jésus a dit, je vais tirer mon église. C'est son église. Et l'église de Jésus-Christ, lorsqu'elle a commencé, quand on prêchait la parole, et il recevait avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Elle était vigilante. Chaque jour, elle examinait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est vrai. Ce n'est pas comme l'église aujourd'hui. Tu peux prêcher de n'importe quoi. On te laisse. Non. L'église de Jésus-Christ, quand elle avait commencé, on ne blaguait pas. Tout faux enseignement, on les mettait à nu. Toute fausse doctrine était mise ouverte. Et Dieu dit, je sais. Dieu maintenant commence à louer cette église. C'est une église. Ça, ce sont de bonnes choses que l'église fait. Je ne peux pas me calmer. Je dois louer l'église. En faisant cela, Dieu commence à louer l'église. Apôtre 2, verset 2. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Comment tu persévères. Comment tu reçois la parole avec beaucoup d'empressement. Comment tu vérifies les Écritures. Tu ne dors pas. Tu vérifies les Écritures. Je connais ta persévérance. Je sais que toi, l'église d'Éphèse, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as approuvé ce que se disent apôtres et qu'ils ne sont pas et tu les as trouvés menteurs. C'est comme ça que cette église était. Lorsque quelqu'un prêche des mensonges, l'église les mettait à nu. C'est que vous dites, ce n'est pas la parole, frère. Nous ne sommes pas contre toi. Nous sommes contre ce que tu nous as prêché. Ce n'est pas la parole. Et l'église trouvait les gens menteurs. Ils se disent, ils ont le ministère. Mais ils n'ont pas. Ils se disent qu'ils sont apôtres. Ils ne sont pas. C'était une église terrible. Si Dieu peut nous restituer cette église aujourd'hui, ce soir, on sera une très bonne église. Cette église n'était pas contre les frères. L'église n'était pas contre le prédicateur. L'église était contre les enseignements que le prédicateur donnait. Si ce n'est pas la parole, l'église
l'église rejetait ça. Kanisa ndio katala ile. Frère, nous t'aimons. Ndugu C'est tunakupenda. notre bien-aimé. Tunampenda wewe. Mais quant à cet enseignement, Lakini kwa hii mafundisho nous n'allons pas croire. hatutaamini. C'est faux. Ni vya bongo. L'église trouvait ces gens, ce que se disait apôtres. Kanisa inaanza kukuta wale wanaanza kuita watume. Ils ont trouvé menteur. Lakini anaanza kuwakuta kwa waongo. C'est que je disais qu'ils ont le ministère. Wale wanasema wana huduma. Le ministère, ce n'est pas dans la bouche. Huduma haina katika kichwa. Le ministère se fait voir ici à la chair. Huduma inajulikana hapa mimbali. Nous, le ministre, frère. Ndugu sisi watumishi. On te laisse la chair, tu prêches rien. Unapatia mimbali lakini hubiri kitu. Tu t'embrouilles. Unajiburusha tu. Nous te découvrons. Tunakufumbula. Nous te découvrons. Tunakufumbula. Amen. Si tu es ministre, Kama uko la chair est là. Mimbali yoi. L'église était terrible. Kanisa ilikuwa mastajabu. Je bâtirai mon église. Tajenga kanisa langu. C'était l'église vigilante. Ilikuwa ni kanisa kuangalia vizuri. Qui que tu sois, Uwe nani? il n'y avait pas de touchage. Akukwe mtu la kwanza kugusa. Quand à la parole, il n'y a pas de touchage. Kwa neno hakuna mtu la kwanza kugusa. Si tu veux qu'on ne puisse pas te toucher, Kama unapenda tukuguse. prêchez-nous la parole. Hubiri neno. Tu viens ici avec le mensonge. Unakuja hapa uongo Tu wako. veux qu'on te laisse? Unapenda tukwache? Non. Hapana. Ce n'est pas l'église d'un homme. Haina kanisa ya mtu fulani. Je bâtirai mon église. Tajenga kanisa langu. Regardez l'église des gens. Mwangalieni kanisa. Quand vous prêchez, quand ces hommes-là prennent le mensonge, Wakati wale watu wanahubiri uongo. qu'est-ce qu'ils vont le faire? Watafanya nini? Ce sont l'église. Ni kanisa yake. Il peut même dire, Anaweza hata kusema si tu ne fais pas, sors. kama upende toka. C'est son église. Ni kanisa yake. Mais dans l'église de Jésus-Christ, Lakini ukanisa ya Yesu Kristo. c'est la vérité qui est la colonne. Ni kweli ndio nguzo. Rien que la vérité qui doit être prêchée ici. Ila tu kweli ndio unapaswa kuhubiriwa On hapa. peut commettre des erreurs. Unaweza kufanya makosa. Mais nous sommes là pour les rectifier. Lakini tuko pale ndio kunyorosha. C'est vrai. Ni vya kweli. Ah, Dieu dit ça, c'est une bonne église. Mungu anasema ni kanisa mzuri. Il faut louer cette église. Unapaswa kusifu hii kanisa. L'église de ça. Kanisa ya sasa. Je sais ta persévérance. Mimi najua kudumu kwako. Je sais comment tu travailles. Na mimi najua namna gani unatumika. Tu n'es pas paresseuse. Hauna mvivu. Tu travailles. Unatumika. Et je sais ça. Na mimi najua. Dieu connaît tout notre travail. Mungu anajua makazi yetu. Lorsque nous persévérons, Wakati tuko na Dieu dumu. connaît notre persévérance. Mungu anajua kudumu kwetu. Je sais. Mimi najua. Je connais tes œuvres. Mimi najua matendo yako. Ton travail. Kazi Ta yako. persévérance. Kudumu kwako. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Mimi najua sasa huwezi kuvumilia wale wakali. Et que tu as éprouvé ce que c'est des apôtres. Na ulipima wale wanajiita kuwa watume. Et ils ne le sont pas. Lakini hawana watume. Ils ne sont pas apôtres. Hawana Mais watume. c'est des apôtres. Wanajiita. Toi, tu les as approuvés. Wewe uliwajaribu. Et tu les as trouvés menteurs. Na uliwapata kuwa waongo. C'est vrai. Ni vya kweli. Si tu te dis ministre, Kama unajiita kuwa mtumishi et que par ton don ne sont pas bénis, na kupitia zawadi yako atubarikiwe. tu nous sers à quoi? Unatusaidia kunini? Oui, frère. Ndio ndugu. Même moi, Hata mimi si mon don ne vous bénit pas, kama zawadi yangu alibariki, ça sert à quoi? itanisaidia kunini? Nous ne venons pas dans les détails ici. Hatukuja hapa kupoteza muda hapana. Nous venons pour ajouter quelque chose à l'édifice. Tunakuja hapa juu ya kuongeza kitu kimoja kwa makao. Tu viens à l'église, Unakuwa kanisa, tu sors fâché plus que même quand tu étais venu. unatoka mwenye kukasirika kushinda vile uliingia. Rien n'est ajouté dans ta vie, dans ta marche, dans ta connaissance, dans ta marche spirituelle. Katika mwenendo wako kiroho kuna kitu kimoja kinaongezeka. Ça c'est que l'église. Ni kanisa gani? Et vous êtes calme. Na mko kimya Vous basi. passez les bras. Mnakunja mikono. Dieu ne louera jamais cette église. Mungu atasifu kama ile Mais kanisa. l'église de fer, Lakini kanisa ya Efeso lorsque les choses vont mal, wakati vitu vinaenda vibaya, vérifiez. mwangalie, mchunguze. Vérifiez. Chunguzeni. Il n'est pas apôtre. Nasema huyu mtu sina mtume. Non, vous voyez? Hapana. Non, il n'est pas apôtre. Hapana, sina mtume. Il se dit apôtre. Anajiita Il ne l'est Mungu, pas. lakini sina mtume. Frère, Ndugu, c'était l'église terrible. kwa ni kanisa majabu. On
On ne combattait pas seulement la mauvaise doctrine. On combattait aussi le mauvais comportement. Je pourrais le dire. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Le méchant dans l'église de Dieu ne résistait pas. La première église, l'église de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Le méchant ne résistait pas. Et Dieu dit, l'âge de Éphèse, mon premier âge de l'église, je sais que je ne peux pas supporter les méchants. Tu ne supportes pas les méchants. Quand il y a un méchant, quelqu'un qui ne suit pas la parole, quelqu'un qui donnait l'opprobre à la parole, les hypocrites, étaient réprimandés. Frère, donc c'était notre église. Ceux qui faisaient cette doctrine, on les résistait. On peut même les citer leur nom. Attention avec la prédication de Fantin. C'est un mensonge. Quelle résistance? Il menait un filet. Il prêche que les morts sont déjà ressuscités. Nous citons même leur nom. C'est attention vers ses frères. C'était pas une église. C'était pas l'église de l'homme. On ne blague pas avec ça. Galates. Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza. Je voulais dire Galates chapitre 2. Wagalatia sura ya pili. 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. 14 ans après. Miaka makumi na nne kisha. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Nilipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba. Ayant aussi pris Tite avec moi. Nikamchukua Tito pamoja nami. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Na ilikuwa kisha ufunuo ndio ninaanza kwenda. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les nations, parmi les païens. Nikawaeleza injili ninayohubiri katikati ya mataifa. Je l'exposais en particulier à ceux qui étaient le plus considérés. Na nilianza kuambia kwa wale walikuwa na mafaa sana. À ceux qui sont en fait de ne pas courir ou avoir couru enfin. Ili wasipige mbio bure. Mais Tite, lakini Tito, qui était avec moi, aliyekuwa pamoja nami, et qui était un grec, naye alikuwa Myunani, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Hakulazimishwa kutahiriwa. Et c'est là à cause de son frère qui s'était effectivement introduit et glissé parmi nous. Bali kwa ajili ya ndugu waongo wale walijiingiza kwa siri katikati yetu. Pour expier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Ili wapate kuharibisha ukweli ile tukunao ndani ya Yesu. Avec intention de nous asservir. Pamoja na mawazo ya kuwafanya kuwa watumwa wao. Nous ne laissons pas un instant. Ambao hata saa moja atukuache. Nous résistons à la exigence. Turanza kujipinga kuile mahubiri yao. Enfin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Ili ukweli wa injili upate kuikala katikati. Quand la fausse doctrine venait, wakati mafundisho msingi, les hommes venaient avec la fausse doctrine. Watu walianza kuhubiri mafundisho ya bongo. Ils résistaient à cette fausse doctrine. Wanaanza kujipinga kuile mafundisho ya bongo. Ils ne laissaient aucun instant. On ne laisse pas même la bouche à parler.
Ça l'église de Jésus-Christ. Donc kanisa ya Yesu Kristo. Tout ce qui était faux. Kile yote wale wote wakawa wongo. Tout. Yote ndio kwa wongo. N'avait pas de place dans cette église. Havikuwa nafasi ndani ya ile kanisa. La fausse doctrine mafundisho msingi yao était combattu. Banaanza kuigombanisha. Ceux qui l'apportaient. Wale banaanza kuihubiri. Étaient résistés. Banaanza kuwapinga. Même les noms étaient cités. Na manjina wanaanza kuitaya. Attention avec tel frère. Keba angena ndugu fulani. Attention avec l'autre frère. Keba angena ndugu fulani. Il a laissé la parole. Aliacha neno. Tout mauvais comportement. Namna mbaya kujitwala kote. Tout mauvais comportement. Namna mbaya yote kujitwala. Était résisté. Banaanza kuipinganisha. Dans la première église. Ndani ya kanisa ya kwanza. L'église de Jésus quand elle a commencé. Kanisa ya Yesu Kristo wakati ilianza. Leurs frères et sœurs bandugu na badada ne se médisaient pas. Hawakwanza kushimangana. Non. Hapana. Leurs frères et sœurs ne se médisaient pas dans la première église. Bandugu na badada hawakwanza kushimangana ndani ya kanisa ya kwanza. Quand quelque chose va mal chez un frère, wakati kitu kwa kinenda mbaya kwa ndugu, chez une sœur, chez un prédicateur, on les suivait. Banaanza on les lui montrait en face. Na banaanza kumfuata hivi ya mwenyewe. Ce n'est pas son église. Haina kanisa yake. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est kanisa ya Yesu Kristo. Galatie 11. Galatia sura 2 mstari wa 11. Verset 16. Mstari wa 16. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, lakini wakati Cephas akakuja mule mwa Antioche, je lui résistais en face. Nikamwangalia paka pale. Parce qu'il était répréhensible. Kwa maana alikuwa mtu wa kujemea. Cephas c'est qui? Cephas ni nani? C'est Pierre. Ni Petro. Qui est Pierre? Petro ni nani? Lorsque Jésus les a réunis, wakati Yesu aliwakusanya, que dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Unasema niko nani mimi mwana wa Mungu? Aucun apôtre n'avait, aucun disciple n'avait la réponse. Hakuna hata mtume mmoja alikuwa anajibu. C'est Pierre qui a dit. Ni Petro ndio alisema, tu es Christ, uko Kristo, le fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Quand le Saint-Esprit descendit, wakati Roho Mtakatifu alishuka, tous les apôtres étaient là. Watume wote walikuwa pale. Mais c'était calme. Lakini walikuwa kimya. Celui qui a prêché là, qui a donné la première prédication. Ule alihubiri mahubiri ya kwanza. Dans l'église de Jésus-Christ. Kanisa ya Yesu Kristo. Il n'était pas n'importe qui. Asikuwa mtu yeyote. Mais quand il a fait un faux pas, kile wakati alifanya mbaya, écoutez comment on nous dit. Usikie vile wanatuambia. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, lakini wakati Cephas alikuwa kwa Antioche, je lui résistais en face. Nilimkangalia paka pale. Il a pas dit. Asikusema. Bon, celui qui a prêché le premier dans l'église de Jésus-Christ. Ni ndio rubiri wa kwanza mkanisa ya Yesu Kristo. Non. Hapana. Je lui résistais en face. Nilimkangalia paka pale. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Il n'est pas allé le médire. Il n'est pas allé le médire. Il est allé lui faire voir son erreur en face. Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Cephas mangeait avec les païens. Et quand ils firent venir, il s'esquiva. Et c'était le cas. Il fait l'hypocrisie. Par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de la dissimulation. En sorte que Barnabas même fut entraîné par l'hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Cephas, en présence de tous, si toi qui es juif,
qui vit de la manière des païens et non de la manière des juifs. Pourquoi force-t-il les païens à judaïser? À judaïser. Je lui ai résisté en face. C'est ça l'église. Il n'y avait pas d'hypocrite. Quand l'église de Jésus a commencé, il n'y avait pas d'hypocrite. Quand quelqu'un fait mal, on n'allait pas parler à côté. Frère, on l'a fait. Oh, frère, on l'a fait. Non, on les voyait en face. C'est ça de l'église. Et quand il faisait ça, Dieu dit, même si vous gênez, cette église n'ira pas loin. L'église de Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé, les gens se parlaient en face. Et quand on te voit, tu te fâches. Il y a des démons. C'est face. Imagine avec les païens. Il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de frère. Il marche. Quand il voit les frères, il se lâche. Il a entraîné par son hypocrisie beaucoup de frères. Et la Bible dit Barnabas même. C'est-à-dire, on ne pensait pas que Barnabas me suive. Même Barnabas qui a entraîné par l'hypocrisie. Mais moi, je les ai réprimandés en face. En présence de tout. Frère, vous allez me faire quoi? En face. Mais l'église de Chamala craint beaucoup. Il craint ses prédicateurs. Nous ne craignons pas nos prédicateurs. Mais nous les respectons. C'est ça. C'est vrai. Nous ne les craignons pas. Nous les respectons. Ils doivent prêcher sur la parole. Ils doivent vivre sur la parole. S'ils ne le font pas, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient son associé, qu'ils soient les prédicateurs, qu'ils soient les diacres en face. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas comme ça que l'église a commencé. Ce sont les démons qui ont traîné l'église. Le murmure brise l'église. Le commérage divise l'église. Pourquoi c'est la même église? L'église de Jésus-Christ. Un groupe derrière Kitambala, un groupe derrière Ado, un groupe derrière Godet. C'est quelle église? Et qui sont derrière Christ? Tout le monde doit être derrière Jésus-Christ. Nous ne sommes pas derrière des hommes. Lorsque les hommes veulent la parole, nous les abandonnons. C'est ça. Voilà l'église de Jésus-Christ. Et quand l'église faisait ça, Dieu a loué cette église. Frère, quand vous faites ça, Dieu au ciel va vous louer. C'est comme ça que l'église doit être. L'église de commérage. Je te dis seulement toi. C'est ce que l'église. C'est pourquoi il y avait 100. Ça devient 70. Après 70, 40. Vous craignez quoi? Allez voir la personne en face. Cette église ne vous plaît pas.
Ile kanisa haikuanza kufanya mchezo. Deuxième épître des Jean. Yohane wa pili. Verset 8. Mstari wa 8. Fika mstari wa 11. Regardez comment c'est écrit. Mwangalie vile kanisa liko yake. Prenez garde à vous-même. Msopoke mwe wenyewe. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas sa doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'était une église sérieuse. Il prenait les choses de Dieu avec sérieuxité. Tu viens, tu les prêches autre chose. Sortez de la maison, frère. Tu ne le sois pas. Il vous voit en route. Il vous passe. C'était une série. Ce n'est pas comme l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens sont des négligents. Et elle n'avait pas commencé comme ça. C'est vrai. Timothée wa kwanza. Je donne souvent la référence à cause du temps. 1 Corinthiens 1, 18 à 20. Maintenant, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5. 9 à 13. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés. Non, je suis en train de lire 1 Corinthiens 6. Je disais 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec des cupides ou des ravisseurs. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Parce que le monde est plein d'adultères, plein d'idolâtres. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. Ne même pas manger avec un tel homme. Qu'est-ce que j'en ai fait? À juger ceux du dehors?
Nous allons seulement juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. C'est vrai. L'église de Jésus-Christ, la première église, on ne blague pas. Tu ne fais pas la parole. Dehors. Tu ne fais pas la parole. Tu chantes. Tu ne fais pas la parole. Tu prêches. Tu ne fais pas la parole. Tu te nommes frère. Tu es au milieu de nous. Non. Dehors. Frère, les gens ne blaguent pas. Et quand il faisait ça, Dieu aussi elle est là. Il jubilait. Ah, je sais ton travail. L'église, je sais ta persévérance. Je sais. Lisons ça. Après c'était verset 2. Dieu disait au ciel, je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tous les méchants, tu les as dehors. C'est vrai. Tu as éprouvé ce que ces musulmans apportent. Et qu'ils ne les sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Tu suivais à la loupe. Il fut comment? Frère, moi, je la vie privée. Si tu fais la vie privée, quitte ici. Ici, nous sommes en train de te surveiller. Parce que tu te nommes frère. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et Dieu voudra demain on continue à faire la défense. Dieu loue l'église. C'est vrai. Faisons tout pour que Dieu nous loue aussi. Si nous voulons que Dieu puisse nous louer, agissons comme la première église agissait. Il ne faut pas avoir des hypocrites. Nous invitons le président pour la suite.